Dossier de justice opposant le journaliste Babila à l'ancien ministre des putschistes Alphonse Charles Wright. Le verdict a été rendu. Et c'est le journaliste d'investigation Babila qu'il condamne à payer 3 millions de nos francs. Ça dit, je me dis, ce pays-là est foutu à jamais. Babila qui a annoncé oui, les contrats de rénovation de la maison centrale par Alphonse Charles Wright. Ça n'a pas été des appels d'offres. Ça n'a pas été des appels d'offres. Ça n'a pas du tout été des appels d'offres. Et maintenant, lorsque ce dernier a dénoncé cela, Charles Wright, parce qu'il adore se faire voir. Non, c'est lui le grand ministre. C'est l'homme le plus propre. C'est l'homme le plus saint. Et comme il adorait sortir dans les médias, parler, un gros bavard, Charles Wright, il n'a pas supporté. Ce que les gens oublient, depuis l'arrivée du CNRD, Charles Wright a changé tout le système, l'appareil judiciaire dans notre pays. Charles Wright a tout changé. Donc, des gens qu'il a nommés, pour lui faire du plaisir, on vient qu'on condamne Babila. Babila a écrit parfum de corruption autour. Donc, si je comprends bien, Ali Touré s'est flanqué devant les médias ici. Ali Touré, le procureur de la CRIEP, se flanquait pour dire que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Où est cette banque-là? Pourquoi on n'a pas condamné Ali Touré? Pourquoi Ali Touré encore ne s'est pas flanqué devant ces mêmes médias-là pour demander pardon à Dr Kassori? Pourtant, ils ont dit que Dr Kassori a détourné 46 millions. C'était le plan de riposte. Pourquoi Ali Touré encore, il ne s'est pas flanqué devant ces mêmes médias pour demander pardon à Dr Kassori? Est-ce que le camp de Dr Kassori a porté plainte contre Ali Touré pour diffamation? Dans une démocratie, les régulateurs, ce sont ces journalistes-là. La République appartient à tout le monde. Ceux qui ont la chance de diriger, les médias, eux, ils sont là pour dénoncer les anomalies. Mais tellement que ce système est pourri, ils sont allergiques aux critiques. Ils vont jusqu'à... C'est-à-dire, c'est tout ce qu'ils pouvaient faire contre Babila. C'est tout ce que les petits que Charles Wright a nommés, co-procureur ou quoi. C'est tout ce que vous pouviez faire. Mais honte à vous. Honte à vous. Charles Wright aujourd'hui, il a combien de femmes? 2 femmes en Europe. Le salaire de Charles Wright, c'est combien pour pouvoir entretenir ces gens? Il a 2 femmes aujourd'hui. Il a combien d'enfants en Europe aujourd'hui? 6 à 7 enfants, Charles Wright. Sa sœur aujourd'hui gère un restaurant qui a été acheté. Si Charles Wright est fâché, il peut porter plainte contre moi. Par qui? Charles Wright. Ta sœur qui gère le restaurant là, en France, elle a eu l'argent là-haut. Le restaurant a été acheté cash. Charles Wright. Vous pensez que tous ces dossiers, nous ne les savions pas? Mouniati Nira, Charles Wright. Mouniati Nira. Même le ministre qui t'a remplacé. Où est l'argent des 15 pick-up? Où est l'argent des 15 pick-up? Où sont les 15 pick-up, Charles? Tu es venu. Tu as délapidé nos biens. Maintenant, on t'a dénoncé. Vous, vous êtes sortis ici, raconter des salades. Hein? Maintenant, c'est Babila, vous n'avez même pas honte, qui a dit parfait de corruption. C'était aussi simple. C'était de prouver aux gens, au lieu de prouver aux gens que non, les contrats, voici comment ça a été signé, comment l'argent a été dépensé. Non, c'est Babila, on accuse qu'aux diffamation.
Parce qu'ils savent que Babila aujourd'hui, ce n'est pas un journaliste qui fait cadeau au système. S'il peut faire disparaître Babila aujourd'hui, Habib Marwan, Mohamed Mara, les Tamba là, ils vont le faire. Donc il faut condamner Babila. Vous pensez que vous avez gagné? Vous avez exposé encore vos corruptions. Parce que c'est les petits que Charles Ourette a nommés qui ont fait ce sale boulot. Sinon, il n'y a plus corrompu que Charles. Comment lui, il peut entretenir 7 enfants, 2 femmes en Europe? 7 enfants, 2 femmes. Comment Charles peut entretenir ça? S'il n'a pas volé le restaurant où sa soeur gère. Pensez que nous sommes des imbéciles qu'on ne sait pas? Pensez qu'on ne sait pas? Charles Ourette, déjà ça fait mal, hein? Déjà ça fait mal. Ah, déjà, Dr Kassori aussi, le camp de Dr Kassori doit poursuivre Ali Touré pour diffamation. Parce que Ali Touré s'est flanqué devant tout le monde, devant les médias, que Dr Kassori a une banque aux États-Unis. Pourtant, c'était faux. Que Dr Kassori a détourné 46 millions. Pourtant, le procureur même de la CRIEF, lui, il s'est flanqué pour dire ça. Qui a porté plainte contre Charles Ourette? Déjà, ça fait mal. Vous savez, c'est celui qui est coupable de quelque chose. Quand on parle de... C'est-à-dire, quand tu dis au voleur, voleur, ça lui fait mal. Quand tu dis, tu appelles le voleur par son nom, ça lui fait mal. Charles, Mouniatini là. Ils ont tout dit sur nos anciens dignitaires ici. Ils sont restés calmes. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit d'Amaro ici? On dit d'Amaro a détourné 15 milliards. Pourtant, 6 milliards étaient dans les caisses. C'est 9 milliards qui ont été utilisés. Il a expliqué. Les trésoriers sont venus, ils ont expliqué comment ça a été réparti. Mais malgré tout ça, ces gens sont en prison. Pourtant, Ali Touré, ils se sont flanqués ici pour dire 15 milliards. Mais ces gens-là sont en prison. On dit il y a la justice dans ce pays. Où est la justice? Les médias sont fermés aujourd'hui. Parce que vous êtes allergique aux critiques des médias. Vous êtes allergique aux critiques des médias. Vous pensez que nous, on allait s'attendre à d'autres choses? Vous pensez qu'on allait s'attendre à d'autres choses? Charles Ourette est venu, il a détruit tout le système, l'appareil judiciaire de notre pays. Même moi, hier, quand j'ai mis le poste de la sœur de Takana, parce que j'ai dit que Takana soutient, donc ce n'est pas surprenant que sa sœur soit nommée. Il y a un procureur Sanko, et un juriste plutôt, Sanko, un juriste en plus. Vous les voyez, des juristes en commentaire. Donc si c'est question de dire que c'est des Guinéens, ils ont étudié. Mamadi à quel niveau? Monsieur le juriste Sanko, vous qui venez mettre des commentaires, vous qui ne réfléchissez même pas avant de commenter des posts. Takana fait campagne matin, midi, soir pour Mamadi. Sa sœur est nommée, on parle de ça. Mamadi à quel niveau? Quand vous dites que oui, la sœur de Takana a étudié, il y a combien de Guinéens aujourd'hui diplômés qui sont assis? C'est question de relation. C'est aussi clair que ça. Vous êtes là, vous n'avez même pas d'argument contre des juristes. Mamadi à quel niveau que le président Fakonde? Si c'est question de mérite. Mais on voit, c'est-à-dire c'est bon à rien contre des juristes. Des personnes sans morale. C'est-à-dire on met quelque chose seulement, ils viennent se flanquer pour raconter des salades. Combien de Guinéens aujourd'hui, diplômés, assis? Je vous ai dit tout le problème aujourd'hui en Guinée. C'est un problème c'est-à-dire d'hommes, de main-d'œuvre qualifiée. Si on avait des cadres responsables, capables, on ne serait pas là aujourd'hui. Lorsqu'on nomme les gens par affinité, et toi, le soi-disant Sankon, juriste, vous venez commenter le poste. Tantôt, on dit c'est une Guinéenne. Ça, c'est des arguments, ça. Ça, ce sont des arguments. Mais quand même, il faut que les gens changent de mentalité. Vous, les juristes, là, Sankon, vous qui venez commenter, là, vous êtes juriste pourquoi? Hein? Oui, Abakar Diallo. Vous savez, c'est à cause des maudits comme vous. À un moment donné, je vais dire à tout le monde. Parce que moi, je commence à en avoir marre. C'est pourquoi je dis, Mamadi, il a bien, c'est-à-dire, il n'a pas fini de vous mater d'abord. Vous avez dit que le président Fakonde n'était pas bon, non? Vous avez dit que vous voulez le changement, non?
Wallah, vous allez me pousser ici. Ça dit, je vais m'asseoir sur le mal, je vais regarder. Je vais applaudir le mal. Parce que vous ne pouvez pas changer. Quoi qu'on dise, vous n'allez pas changer. Ça dit, c'est le président Alpha Condé. Tout votre problème. Le problème de courant aujourd'hui, c'est le président Alpha Condé. Lorsque le président Alpha Condé tendait la main aux politiciens hier, non, c'est le président Alpha Condé. À cause d'un fauteuil. Ça dit, continuez. Moi, je ne vais rien dire. Moi, Damaro, je n'ai rien à perdre. Je ne suis pas responsable du RPG Arc-en-Ciel. Je ne suis pas membre du bureau politique. Je m'en fous. Je n'ai rien à perdre. Je vis aux États-Unis. Même si je dis aujourd'hui, j'ai mot de tête. C'est l'ambulance qui va venir me chercher tout de suite dans ma voiture. On le fait, on fait des sacrifices. Mais comme vous ne voulez pas changer, tout votre problème, c'est le président Alpha Condé. Quand les gens vont commencer à attaquer Selou, wallah, si je vais dire à quelqu'un ici de se taire. Parce que comme vous ne voulez pas apprendre, vous pensez que vous êtes les seuls qui êtes émotionnels. Continuez. Moi, le combat que j'ai déjà fait pour calmer les militants du RPG, je crois que je vais fermer ma bouche maintenant pour laisser. Si c'est gâté, nous perdons tous. Si la Guinée avance, c'est dans l'intérêt de tous. Mais je suis fatigué. Vous voyez, je ne laisse même pas les militants du RPG ici. Venez dire de n'importe quoi sur Selou Dalein. Pensez qu'il ne peut pas parler? Pensez qu'il ne peut pas parler? Mais vous pensez que vous êtes les seuls à un moment donné? À un moment donné, il faut arrêter vos bêtises. Il faut voir l'intérêt général. Ce n'est pas le président Alpha Condé qui continue. Vous qui parlez qu'Alpha Condé. Alpha Condé, il a appelé le peuple à un référendum. La démocratie, c'est ce que vous ne comprenez pas. Vous les totaux là. C'est le choix de la majorité. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui dit, oui, nous voulons un référendum. Le vote. Mamadi a été voté. Vous les tocards, vous qui parlez là. Vous pouvez ne pas être d'accord. Vous pouvez ne pas être d'accord. C'était très simple d'aller à des élections. Mais c'est le changement. Moi, je vous dis à un moment donné, réfléchissez, pensez à la Guinée. Tout le temps, le président Alpha Condé. Le président Lansana Conté est passé ici. C'est-à-dire, vous ne voulez pas vous clapettes pour dire un mot. Sur feu général Lansana Conté, paix à son âme. C'est-à-dire, tout le mal, c'est le président Alpha Condé. Awa Doumbouya a bien fait. Parce que c'est ce que vous voulez entendre, non? Parce que vous voulez que le pays, on reste dans ça. C'est-à-dire, on essaie de faire tout pour que ces gens-là comprennent. Ils ne peuvent pas. Parce que vous êtes les seuls qui aiment la Guinée. On essaie de se donner les mains. Non, tout le temps, Alpha Condé. Si on dit aujourd'hui, on veut le courant, c'est que si on dit aujourd'hui, certains demandent, il n'y a pas de courant, c'est qu'il y avait le courant hier. S'il n'y en avait pas, on ne demande pas. L'insécurité dans le pays, c'est qu'il y avait la sécurité. Aujourd'hui, on demande, il y a l'insécurité. Aujourd'hui, quel est le leader qui est autour de la table? Souvent, il y a quelque chose, c'est-à-dire, ce n'est pas ce que vous voulez, mais c'est dans votre intérêt. Alors, le président Alpha Condé, pour l'UFDG ANAD, c'était un mal nécessaire. Le président Alpha Condé, c'était un mal nécessaire pour vous, peut-être. Vous pouvez lui traiter de mal, mais il était nécessaire pour vous. Parce que le président Selou avait sa maison. Le président Selou, il avait le respect. C'est ça la vérité, c'est ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise. C'était un mal, c'est que vous ne voulez pas. Mais d'autres Guinéens le voulaient. Il était là, on avait le courant. Il était là, il y avait la sécurité. C'est seulement le fauteuil où il était que vous cherchiez. C'était ça le mal pour vous. Mais c'était un mal nécessaire, le président Alpha Condé pour vous. Que vous n'arrivez pas à comprendre. Mamadi est venu maintenant. Vous avez demandé le changement. Mamadi, Alpha Condé, le président Alpha Condé est parti. Mais aujourd'hui là, la situation du pays, vous le saviez très bien. On n'a pas besoin de vous parler. Voilà. Toi qui dis que moi frustré, moi je peux être frustré où? Ça dit, c'est ce que vous ne comprenez pas. Toi, Kodjombri là, vous connaissez un frustré? Moi je vous ai dit, tous les gars, tous les amis de Mamadi,
Vous m'avez vu, c'est pourquoi je vous ai montré ma photo avec Mamadi. Un frustré, c'est quelqu'un qui veut quelque chose, il ne gagne pas. Lui, c'est un frustré. Moi, ce que je pouvais gagner, si c'est pour moi-même, là, avec le CNRD, aucun blogueur, aucun activiste, je le dis haut et fort, tous les amis de Doumbouya, tous ceux qui commandent, moi, Damaro, j'ai l'accès facile à toutes ces personnes. Ça pouvait être facile pour moi. Je veux une voiture sortie d'usine, ils vont l'acheter. Je veux une maison, ils vont l'acheter. Vous savez, un frustré, c'est celui qui cherche, il ne gagne pas, qui n'a même pas d'opportunité, qui tente, on lui barre. Mais moi, aujourd'hui, là, vous demandez au CNRD, quels sont les gens que vous voulez aujourd'hui dans votre camp? Si je ne suis pas le premier, en tout cas, je serai parmi les 5 premiers. En tout cas, je fais partie. Si lui, le CNRD aujourd'hui, est-ce que moi je peux être un frustré? Il suffit que je dise seulement oui. Vous connaissez un frustré? C'est celui qui ne gagne pas. Moi, c'est la Guinée que je vois. C'est l'avenir de ce pays que moi je regarde. Pas avec ces tocards-là, ces vauriens-là. Je préfère Selouda, le président de la Guinée, que d'avoir Mamadi. Parce que je sais, même si lui, il n'est pas mon choix, mais étant un cadre, les partenaires peuvent venir en Guinée. On peut faire certaines choses. Mais par rapport à Mamadi, je dis non. Mais vous, c'est ce choix-là que vous n'arrivez pas à faire. Vous n'aimez pas le président Alpha Condé. Mais le président Alpha Condé est mieux que Mamadi. C'est ce que vous ne voulez pas accepter. Et votre esprit, vous devez vous forcer à accepter cela. C'est ça la vérité. C'est ce que vous devez comprendre. Donc, essayez à un moment donné de faire des sacrifices. Parce qu'on a parlé fatigué, vous ne comprenez pas. L'émotion, ça ne résout rien. Et ceux qui n'ont pas compris la politique ne parlent pas de politique. On ne dit jamais, jamais en politique. Les adversaires d'hier peuvent devenir des amis. On vous a toujours dit ça en politique. Vous voyez les leaders du RPG arc-en-ciel et les leaders de l'UFDG aujourd'hui se parlent. Mais vous, qui n'avez pas compris, les militants là, c'est vous qui devez vraiment changer. J'ai dit, Selouda, le président Selou, il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème. Ça ne fait pas de moi un militant de l'UFDG. Selou n'a pas de problème. Vous avez vu les enfants de Selouda sur les réseaux sociaux en train d'insulter quelqu'un? Non. C'est vous les militants. C'est vous qui ne voulez pas changer. Vous avez vu la femme de Selouda en train d'insulter? Non. Vous avez vu les responsables, les faux de Ousso? Vous les avez vus? Non. C'est vous les militants. Sortez de l'émotion. Donnons-nous les mains. C'est ce que vous devez comprendre. C'est un choix que vous devez faire aujourd'hui. Travailler avec le RPG ou travailler avec Doumbouya. Ça se choix. Soit vous travaillez avec Doumbouya. Déjà 3 ans, vous avez vu le résultat. Où était la Guinée avant le 5 septembre et après le 5 septembre. C'est pourquoi je dis, vous n'aimez pas. Mais ce mal que vous dites que non, c'est ça le mal. Mais ce mal est nécessaire pour vous par rapport à ces gens-là. C'est ce que vous ne comprenez pas jusqu'à présent. Vous voulez que je vous explique dans quelle langue maintenant? Vous voulez qu'on vous parle comment? Bon, désolé. Vous savez, les brebis galeux là, quand ils viennent, il faut les répondre comme ça. Parce que moi, maintenant, je dis que je n'ai pas de sentiment. Ça dit, je fais tout, c'est pour le pays. Je ne joue pas et je n'ai pas de sentiment pour quelqu'un pour ça. Voilà. Parce que ce que je veux pour mon pays, je ne vais pas jouer avec. Vous avez vu la sortie de la CEDEAO. Vous savez que la CEDEAO, avec tous ces coups d'État, ils sont embrouillés. Quand vous prenez le Burkina, vous prenez le Niger, vous prenez la Guinée, le Mali, 4 pays de la CEDEAO, aujourd'hui, qui ne siègent pas presque. Donc, leur sortie, on peut comprendre. Parce que le président Diomaye Faye a fait des tournées d'abord dans ces pays putschistes pour parler à leurs frères. Donc, c'est une manière de les parler, de les raisonner. Sinon, la réalité concernant la Guinée, ils n'ont rien dit. Rien. Il n'y a pas eu de dialogue. Il n'y a pas eu de dialogue en Guinée. Je ne sais pas de quel dialogue ils ont parlé. Mais, si vous les voyez en train de caresser,
c'est parce qu'ils ne veulent pas encore qu'il y ait d'autres coups d'État. Pousser, ramener ces putschistes-là à organiser des élections pour que des civils viennent dans ces pays. C'est pourquoi la CEDEAO aujourd'hui essaye de mettre balle à terre. Il faut les comprendre. Mais, une fois encore, personne, ni les Américains, ni les Français, ni les Chinois, ni les Russes, viendront libérer la Guinée. Un peuple se libère. Nos conditions de vie, si ça ne nous arrange pas, c'est nous les Guinéens qui devons dire, ça ne va pas. Les Américains ne vont pas nous envoyer le courant. Les Français ne vont pas nous envoyer le courant, ni la nourriture. C'est nous les Guinéens qui devons dire, ah, le président Lansana Conté est passé ici, on a vu comment était la Guinée. Le président Alpha Condé est passé ici, on a vu comment était la Guinée. Le putschiste est là déjà 3 ans et nous voyons. Donc, est-ce que avec le putschiste c'est bon? Soit nous le laissons faire ce qu'il a envie de faire, ou soit nous demandons le départ. C'est aussi simple que ça. Comme certains qui ne voulaient pas du président Alpha Condé ont demandé. Donc, c'est à la majorité de décider. Mais pour dire que c'est la CEDEAO qui va venir régler nos problèmes, personne ne viendra. C'est nous les Guinéens. Nous devons nous donner les mains. Je vous ai dit, ce n'est pas une affaire de RPG ni de l'UFDG. C'est aujourd'hui l'avenir de ce pays qui est mis en jeu par un groupe de bandits. Et je vous ai dit, Mamadi est conscient. Seule la force, Wallah, seul le rapport de force qui fera partie Mamadi. Si les gens pensent que c'est le beau discours qui feront partie Mamadi, les critiques, Wallah, nous nous trompons. Je vous jure, si ce n'est pas la force, Mamadi n'ira nulle part. Il est conscient qu'il a tué. Aujourd'hui, c'est le procès des Dadis. Parce qu'on a dit ici que ceux-ci-là ont refusé d'organiser des élections. Il y a eu 28 septembre. Ce procès est là. Mamadi est conscient de ça. Mamadi a tué le 5 septembre. Où sont les corps? Où sont les corps? Mamadi est conscient de ça. Aujourd'hui, c'est les docteurs Kassour qui sont en prison. Côte d'avoir délapidé, qu'ils ont volé, ils ont raconté tout. Mamadi est conscient que ce qu'il a trouvé dans les caisses de l'État, lui et ses amis, ils ont tout délapidé. Mamadi est conscient que oui, demain, la CRIEF aussi, ils vont passer. Donc, pour éviter tout ça, il faut rester aux commandes. Voici ce qui fait que Mamadi aujourd'hui ne peut pas aller. Ibrahim Traoré du Burkina, si le peuple burkinabé sort aujourd'hui, Ibrahim va partir la tête haute. Si le peuple malien sort aujourd'hui, dans sa majorité, pour demander le départ de Assimi Goïta, il va partir. Parce que lui n'a pas tué pour prendre le pouvoir. Et Mamadi, c'est là l'erreur de Mamadi. Si c'était le peuple qui était dans les rues, il n'y a pas eu effusion de sang, peut-être que l'argent qu'il a volé, il allait partir profiter. Mais il sait que... Regardez Mamadi aujourd'hui. Après la mort de Sadiba, du général Feu Sadiba, vous voyez qu'il s'est retranché dans son palais. Il n'a confiance à personne. Il a peur aujourd'hui. Après la mort du Feu général Sadiba. Vous avez vu le conseil de ministres? Non. Vous avez vu qu'aujourd'hui, même entre lui et tous ses collaborateurs, ça ne va pas entre lui avec Amara, ça ne va pas entre lui et Bala, ça ne va pas entre lui et Idi Amin. Parce que tout le monde a compris que la mangue est mûre. Parce que tous, ils ont compris que la mangue est mûre. Eux tous, ils sont conscients que Doumbouya n'est pas sur la bonne voie. Ils sont tous conscients. D'ailleurs même, ceux-ci-là l'induisent en erreur pour profiter. Il a fini de gâter. Ils vont tout gâter. Et lui, il va sauter. C'est comme ça. Donc, je vais... Oui, Mamadou Diallo, vous savez, ça dit quand je dis, vous n'allez pas changer, vous ne pouvez jamais changer. C'est-à-dire, tout votre problème, c'est le président Alpha Condé. Restez dans votre haine. Là. Vous avez tout dit ici, qu'au temps du président Alpha Condé. Qui était le commandant des forces spéciales, Doumbouya? Qui était le chef d'état-major des forces armées, Namouri? Quels sont ceux qui étaient au renseignement? Les Idi Amin et les Bala. Le coup d'État, au temps du président Alpha Condé, à qui profitaient les morts? J'ai toujours posé la question. Mais comme vous êtes borné là, vous ne pouvez pas comprendre. Le général Bafoué, à chaque fois, il y avait des manifestations. Il était avec les journalistes.
Même, je vous ai toujours dit, montrez-moi une image de la police, de la gendarmerie, au temps du président Fakonde. Comme vous le voyez aujourd'hui au temps de Doumbouya. Des policiers qui tirent à balles réelles. Et il y a des vidéos, nous le voyons. Mais au temps du président Fakonde, je vous ai dit, à chaque fois que les manifestants étaient dispersés, rentraient à la maison, c'est là qu'on entendait qu'il y avait des morts d'hommes. J'ai toujours dit, à qui profiter? Fermeture des frontières du côté du Sénégal. Parce que nous savions, qu'on le veuille ou pas, la Haute-Guinée, c'est le fief du RPG. Le Fouta, c'est le fief de l'UFDG. Ça, personne ne peut nier cela. Pourquoi on n'a pas fermé du côté du Mali, du côté de la Côte d'Ivoire? C'est du côté du Sénégal avec le Fouta qu'on avait fermé. Quels sont ceux qui ont remonté des informations? Tout ça, c'était fait. Tout ça, ça faisait partie du préliminaire du coup d'État. Ça, c'était les préliminaires du coup d'État. Il fallait révolter, il fallait énerver. Pourquoi ceux qui étaient aux commandes de l'armée, après le coup d'État, ils ont ouvert? Qui remontait les informations au président Fakonde? Non, il y a des menaces. Vous ne voulez pas ouvrir votre esprit là, c'est votre problème. On dit qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Il n'y a pas plus sourd que celui qui refuse d'entendre. Ça faisait partie de leur plan. Tous les morts, c'est eux. Et toutes ces choses-là, c'était eux. Pourquoi eux, qui remontaient, qui étaient à la défense, le chef d'état-major des forces armées, il était dans le coup. Doumbouya. Donc, est-ce que si ces gens-là avaient donné des garanties au président Alpha Condé, est-ce qu'il allait fermer? Mais ça faisait partie de leur plan. Il fallait énerver une partie de la population. Il fallait s'aimer la haine. C'était eux. C'est difficile à comprendre cela. Ça, c'est difficile à comprendre. Quand est-ce que vous allez comprendre cela? Vous, votre haine, c'est contre la personne du président Alpha Condé. Aujourd'hui, il est parti, le courant est parti. Aujourd'hui, il est parti. Tout le bonheur qu'on avait, les agriculteurs, les enseignants, l'administration aujourd'hui, tout est bafoué. Continuez toujours. Dites que le président Alpha Condé. Vous savez, lui, il est béni. Wallah billahi. 86 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui et être en bonne santé. 86 ans, malgré que les voyous l'ont arrêté ce jour-là. Aujourd'hui, il est du côté de la Turquie. Vous le voyez, il prend du poids, il est en bonne santé. Il parle avec qui il veut. Ça, c'est de la baraka. Les Doumbouya ne payent pas 5 francs au président Fakonde. Mais il est bien nourri, il est bien entretenu. Ça, il faut avoir de la baraka. Partout où il y a eu des coups d'État. Mais on ne parle même plus des gens là. Mais pourquoi on parle du président Fakonde? Ça aussi, c'est de la baraka. C'est ce que vous ne voulez pas accepter. Parce que les gens ne veulent pas comprendre. Les gens autour de lui, c'est eux qui étaient le problème. Mais vous voulez qu'on vous explique dans quelle langue? Donc, les gars, je vais m'arrêter ici. Et le soir, on va continuer le débat. Merci à tout le monde. Merci d'avoir suivi. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir liké. Et en tout cas, donnons-nous les mains. Faisons des sacrifices pour ce pays-là. Sinon, le pays est foutu à jamais. Wallah, on risque de se retrouver comme Haïti. On risque de se retrouver comme Haïti.